Vincent Delahaye, bonjour. Alors vous avez été élu sénateur en septembre 2011. Vous étiez déjà maire de Massy à l'époque. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection sénatoriale? J'avais envie de prolonger mon action de maire avec un mandat parlementaire pour d'abord avoir de l'influence sur les lois et sur les textes qui sont votés, que je trouve souvent beaucoup trop nombreux, ces textes, et avec des normes et des règlements qui sont souvent assez pesants pour les élus locaux. Donc, justement, qu'est-ce que ça vous apporte de plus, ce mandat de sénateur? On change de dimension. Quand on devient sénateur, vis-à-vis des habitants, d'un seul coup, leur maire est devenu sénateur, c'est quelqu'un d'important qui a un rôle au niveau national et ils sont fiers. Vous aviez quelle image du Sénat avant d'être élu sénateur? On a toujours l'image extérieure un peu poussiéreuse d'une assemblée un peu âgée qui travaille. Quand même. Moi, j'avais cette image-là d'un Sénat qui travaille, mais entre guillemets un peu plan-plan peut-être. Je pense que la nouvelle génération est là aussi pour faire en sorte que le Sénat soit un peu plus dynamique. Si je peux être utile effectivement à faire en sorte que le Sénat soit plus apprécié des Français, qu'ils la connaissent mieux, qui ne connaissent pas que les avantages des sénateurs, qui sont souvent surévalués, parce que moi on me dit toujours vous avez une voiture de fonction avec chauffeur, ce qui n'est pas vrai du tout en fait. Donc moi je viens en RER, j'ai la chance de pouvoir venir en RER, donc je rencontre beaucoup de gens aussi dans le RER, ce qui est pas mal. Une réforme du Sénat en priorité, ce serait laquelle? Ce qui m'a choqué et ce que je verrais bien modifier, c'est le mode de scrutin à l'intérieur de l'hémicycle et du Sénat. Je trouve anormal qu'un homme ou une femme puisse voter pour 130. Je trouve qu'on aurait un pouvoir chacun, ça obligerait à avoir plus de présence. Ça, l'absentéisme, c'est quelque chose qui vous a marqué quand vous êtes arrivé aussi? C'est quelque chose qui me marque, moi. C'est quelque chose qui me marque. Alors quand j'en parle à mes collègues, ils me disent « Ah oui, mais on va quand même pas pointer ». Moi, je trouve que c'est pas gênant. On a un badge, c'est pas très difficile de pointer. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui le font dans leur vie quotidienne, dans leur travail. Moi, on me demanderait de pointer, ça ne me gênerait pas, dans l'hémicycle, dans les réunions de groupe, dans la commission des finances, et puis voilà, on sait combien de temps on a passé ici, et on met un quota par semaine, et puis on sait, voilà, et puis on est rémunéré en fonction de notre présence. Racontez-moi comment vous avez pu obtenir une place ici dans la commission des finances. Normalement, pour un nouvel arrivant, c'est pas acquis. C'était pas acquis, effectivement, parce que le groupe Union Centriste Républicaine avait 4 places et il y avait 3 anciens, donc il n'y avait qu'une place pour un nouveau et on était plusieurs à souhaiter être membre de cette commission des finances. J'ai beaucoup assisté, j'ai travaillé auprès de Jean Arthuis et de Françoise Oqueto pendant les 2 jours qui ont précédé la nomination et j'étais content qu'il m'ait retenu. Est-ce que c'est facile de se faire sa place dans cette commission ? Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était super difficile. Alors, après, on découvre le budget. Moi, j'ai découvert le budget, donc pas très facile à appréhender tout de suite. En même temps, moi, j'avais quelques idées quand même sur ce qu'il convenait de faire, et notamment au niveau des dépenses. Moi, je suis très attaché à la réduction de la dépense, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai examiné les budgets, j'ai essayé de voir ce que l'on pouvait faire comme proposition de réduction de dépenses ou comme dépenses non obligatoires ou non urgentes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ou du moins écouté ? J'ai été écouté. Après, entendu, je trouve que mes amis parlementaires sont peut-être un peu frileux sur le plan et puis assez peu imaginatifs sur le plan des réductions de dépenses. Ils sont très imaginatifs quand il s'agit de créer des nouvelles taxes et sur le plan de la réduction de la dépense, c'est beaucoup plus difficile. Et on sent beaucoup de frilosité et de peur, je dirais presque, alors que ça fait partie du rôle normal d'un élu que de chercher aussi des économies.